Ah, alors écoutez, on me dit dans mon oreillette que je n'ai pas, car elle est là, que Pikanoa est aussi présente sur scène. S'il vous plaît, applaudissements pour Pikanoa. Oui, je sais, ça met la pression. Mais ça fait rien, elle va décider pendant toute la conférence, youtubeur, ici en direct. Attention, interview du joueur français. Comment ça va, Pikanoa? Ça va, un peu froid. Un peu. Mais il fait pas froid du tout ici. Bah, il y avait personne pour mettre l'ambiance sur la scène encore. Donc, Il y avait personne pour... T'as dit qu'il y a personne pour quoi? il y avait personne pour mettre l'ambiance. Maintenant, j'attends que ça réchauffe. Est-ce qu'il y a personne pour mettre l'ambiance ici, les gars? Sécurité. S'il vous plaît. Bon, Pikanoa, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant là? Bah, je vais faire des dessins divers et variés pour les offrir. C'est la part du TGS qui va les offrir aux youtubeurs et animateurs de la scène. Donc, ça permettra déjà aux gens de voir un peu d'art sur scène et à eux de repartir avec un petit souvenir de la part de l'événement. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Eh bien, j'ai l'impression que vous êtes chaud. Sans plus tarder, je déclare ouverte cette conférence youtubeur. Alors, je vais les nommer, je ne sais pas du tout, ça va être aléatoire. Ils vont monter sur scène. S'il vous plaît, je vous demande de les accueillir comme il se doit. Le joueur du grenier et Seb du grenier. Il y aura aussi Mozzi, suivi de Benzaï. Vous en voulez encore? Et il y aura Farod. Vous l'attendez depuis longtemps, il est là pour vous, John Rachid. Ils sont un duo spécialisé dans l'univers de Dragon Ball, DB Time. Il a enrichi vos vies culinairement et geekement. Il est là pour vous, Gastronogeek. On continue avec le roi du doublage, Mr. Fox. Il a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Oui, je dis n'importe quoi, d'accord? Stardust. Il est une sommité dans l'univers du manga en France, le chef otaku. Alors maintenant, est-ce que Sifano est là ou pas? Sifano n'est pas là. Est-ce qu'il y a encore du monde? Eh oui, j'ai oublié le meilleur pour la fin. Vous savez qui c'est ou pas? C'est sympa pour les autres. Matt Podcast. Jérém Star. Déjà. Attention les amis, Bob Lennon. Cet homme, this man is on fire. Allez-y, applaudissements pour tous. Alors, ici, Bob. Ah, Bob, il est très malin, d'accord? Beaucoup trop pour nous. Cet homme n'est pas humain. Tu t'installes là? Tu restes là ou quoi, Bob? Alors, écoute, ça veut dire que je te passerai mon micro de temps en temps, d'accord? Calme-toi quand même, Bob, calme-toi. Bon, c'est bon, on a fini. Plus personne n'attend. On est chaud. Les amis, c'est à vous de jouer. Comment ça va se passer? C'est très simple, c'est une conférence. Ils sont là pour vous. Vous levez la main si vous avez... Toi, t'es ultra rapide, mon gars. Je n'ai même pas tout dit que t'as déjà la main levée. À moins que ça soit la plus grosse crampe de toute ta vie, c'est que t'as une question. Je te le dis, ok? Alors, vous levez la main, vous posez votre question, il se fera un plaisir d'y répondre. Mister, alors on va commencer les hostilités avec toi. Alors, c'était pas toi, le pauvre. Il n'y a qu'un seul mec qui lève la main et tu te trompes. C'est fou. Alors, ça sera après à toi. Vas-y, Mister, comment tu t'appelles? Cyril.
Cyril, pose ta question. Alors c'est une question pour tous. Ok, très bien. Avec le nouveau modèle économique de YouTube qui commence à être un peu... Ah ben directement, l'argent. Qui commence à être un peu chaud pour vous et du fait que vous faites des vidéos, des 30 secondes sponsorisées sur vos vidéos, comment vous trouvez ce modèle? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que des fois ça vous gêne un peu ou pas? Comment ça se passe en soi? Moi, perso, j'adore la thune, donc ça me gêne pas. Il n'y a aucun problème de mettre 30 secondes au début, moi. Déjà, je veux savoir, vous avez un bon retour son ou pas? Vous entendez bien ou pas? C'est bon? Ok, ça va. Alors, John, qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Non, c'était une blague, plus qu'autre chose. T'as dit de la merde, c'est ça? Non, mais ce modèle économique me va très bien. Si on peut gagner notre vie en même temps, faire des trucs qui soient démonétisés par la plateforme, mais qu'en même temps on arrive à gagner de l'argent, qui démonétisent, qu'ils aillent se faire foutre avec la monétisation, et nous on gagne notre vie à côté en fait. D'accord. Parce qu'on a besoin vraiment de gagner notre vie. Parce que ce que vous savez pas, vous voyez des vidéos, mais il y a les impôts, il y a l'URSSAF, et ça c'est des trucs que vous connaissez pas. Et c'est très très chiant ça. Contrôle lundi. L'entretien de la moustache de Farod lui coûte au moins le PIB de la Colombie, mais chaque semaine. Vous imaginez pas le nombre d'OPSP qu'il doit se financer, cet homme. C'est impossible. Si quelqu'un travaille pour Gillette ici, merci beaucoup. Alors j'avais une réponse sérieuse par rapport au fait que la monétisation déjà elle-même a été dévaluée sur YouTube depuis quelques années, notamment à cause de Facebook, qui s'est retrouvé à payer une amende parce qu'ils ont dû avouer qu'ils avaient pipé les vues des lecteurs Facebook et du coup en fait d'évaluer le prix d'une vue auprès d'un annonceur de base qui se faisait qu'en fait la monétisation YouTube déjà de base quand il te la laissait et quand il te laissait même la partager, déjà elle a été un petit peu dévaluée à cause de Facebook qui avait pipé les dés de la monétisation sur internet. Et donc là, il y a eu ce problème-là, et il y a aussi derrière les bloqueurs de pub et les lecteurs dans lesquels la pub ne pénétrait pas, qui faisait qu'il y avait aussi une dévaluation du nombre de gens qui regardaient la pub. Quand il y a 1 million de vues, il y a moins de la moitié des gens qui regardaient, qui avaient la pub avant la vidéo. Et donc là, ce nouveau modèle économique, finalement, ce nouveau modèle, le fait de mettre une pub au début, qui est faite en plus maison, au moins elle reste dans l'ADN de la chaîne et là plus personne peut tricher et elle est négociée d'avance. Et avoir un budget d'avance, c'est quelque chose qui est normal en télé et qui est exceptionnel sur Internet. Donc en vrai, ça peut choquer, mais en fait, absolument. En plus, c'est ce qui se passe sur Internet il faut vidéo depuis longtemps. Il faut savoir qu'on est lucide pour les intégrations, comme le dit Benzaï. C'est-à-dire qu'on peut mettre des intégrations sur des trucs un peu au pif ou geek ou quoi que ce soit, mais c'est toujours à notre sauce. Tu prends Fred et Seb, par exemple, qui se font chier à faire des sketchs, ou moi-même qui essayais de mettre des blagues avec des voix marrantes ou des choses comme ça. Oui, éventuellement, mettre un produit en avant, pourquoi pas, mais pas faire en sorte que ce soit une pub pour une voiture, si tu veux. Regardez, elle est puissante, elle est en érection, c'est une voiture, achetez-la. Non, je te jure, c'est toutes les pubs, ça depuis 30 ans. Et tu comprends pas en fait le principe. Nous, on essaie de les intégrer de manière à ce que ce soit au moins ludique et marrant et surtout cohérent avec notre contenu. Donc on s'adapte, on fait comme vous, on patauge et on avance. Donc en vrai, c'est l'adaptation qui est logique du fait que YouTube s'est lui-même tiré une balle dans le pied et continue d'ailleurs avec en 2020 la Copa, quoi. Chef, ça vous apprendra à installer AdBlock, bande de connards. Tu avais quelque chose à dire ou pas, chef? Non? Moi, j'ai juste rajouté, je suis d'accord avec John quand il a dit que si le modèle économique AdSense doit se casser la gueule, c'est tant mieux, limite. Parce que j'ai toujours eu l'impression que ça avait un côté très intrusif, cette publicité. Même si ça dure que 5 secondes, tu dois attendre pour la skipper. Alors que si tu regardes ton youtubeur qui fait sa pub et que tu veux pas la voir, tu double-tapes 4 fois et tu sais déjà que tu l'as skippé beaucoup plus rapidement. Et alors en plus maintenant les publicités AdSense, je sais pas si vous l'avez remarqué, et je commence pas un podcast, attention, maintenant il y a 2 publicités qui se lancent d'affilée et j'ai pas eu l'impression que mes revenus étaient doublés par 2. Ça je sais pas, non, moi il y a YouTube là, il nous met une douille, j'aime pas trop ce qui se passe. Donc le modèle des publicités intégrées, ça s'adapte à chaque personne, comme l'a dit Bob. Chacun peut regarder son youtubeur qui fait sa pub, c'est beaucoup plus sain je trouve, les gens l'acceptent de plus en plus et chose très intéressante, on gagne énormément plus d'argent avec ce modèle-là. Si c'est pas 4, 5 ou 6 fois plus qu'avec AdSense. Il en veut à ta moustache. Mr. Fox. Oui, non, moi je voulais rajouter aussi ce modèle qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant, mais qui continue quand même de coexister à côté de la monétisation, c'est le mécénat, les choses comme Tipeee, Utip, etc.
Moi, je vois à mon échelle, je suis un petit YouTuber. Comment dire, le mécénat via Tipeee me rapporte beaucoup plus que la monétisation YouTube. Et c'est quelque chose sur lequel on peut compter plus facilement et de manière plus sereine, on va dire, parce qu'il y a des donateurs réguliers, etc., que la monétisation YouTube qui dépend toujours de, puisque j'utilise un extrait, est-ce que je vais toucher la pub ou est-ce que c'est Warner, etc. Donc voilà, ce genre d'aide, je ne sais pas si ça va se développer à l'avenir ou si ça va continuer d'être réservé à une certaine catégorie de YouTubeurs, mais en tout cas, c'est quelque chose qui continue d'exister et qui continue de nous aider à exister, j'allais dire. De toute façon, comme tout le monde a dit, effectivement, en fait, la monétisation YouTube, donc par le nombre de vues, elle est devenue anecdotique maintenant, en fait, comparée à ce que les sponsors peuvent rapporter. D'ailleurs, tout de suite, une pub, parce que cette conférence est sponsorisée par NordVPN. Merci. Et de suite, une coupure pub. Merci. Pour suivre sur la sponsorisation, c'est vrai que aussi la sponsorisation nous permet une liberté créatrice et de parole qui est dingue par rapport à YouTube. Enfin, moi, particulièrement sur l'aviation ou les fusées, je suis obligé de parler de la Seconde Guerre mondiale, je suis obligé de parler des nazis parce que c'est eux qui ont inventé les fusées. Donc forcément, sur les premiers avions à réaction, il y a des croix gammées. Donc forcément, sur YouTube, c'est des monétisations directes. Et là, pour moi, c'est un problème. Je suis obligé d'avoir une sponsor. Et les sponsors, ils me disent, ouais, pas de problème. Montre des avions avec des croix gammées dessus. Parce qu'ils savent que le contenu est bon. En fait, ils regardent mon contenu. Alors que ceux qui quand on conteste une démonétisation, ceux qui regardent nos contestations, ils regardent même pas forcément la vidéo et ils disent, ouais, bon, il y a une croix gammée dessus, direct. Ils regardent pas pourquoi, en fait, le contenu est historique. Enfin, ils remettent pas les choses dans leur contexte. Et ça pose un problème. Donc la sponsorisation nous donne une liberté créatrice qui est dingue. Et par contre, il y a un truc qu'a soulevé Hugo en disant les petits créateurs. C'est vrai que ceux qui démarrent maintenant n'ont plus accès à la monétisation. Il y a quelques années, on pouvait monétiser dès le départ, dès la création. Maintenant, c'est plus compliqué que ça. Et les sponsors, c'est maintenant limite à partir de 100 000 abonnés. Et encore, ça commence à être encore plus difficile que ça. Donc ceux qui sont en dessous de 100 000, pour avoir du budget pour faire des vidéos, ça devient difficile. Enfin, parce que vous regardez des vidéos, elles sont gratuites pour vous à regarder. Enfin, YouTube, vous ne payez pas YouTube, sauf si vous avez Premium. Mais si vous regardez des vidéos gratuitement, ça ne veut pas dire que les vidéos, ça ne nous coûte rien pour les faire. Enfin, moi, il y a des vidéos, elles m'ont coûté des milliers d'euros à faire. Juste parce qu'il faut acheter de la documentation, parce qu'il faut se déplacer à un endroit particulier. Et toi, t'achètes des fusées, toi aussi. Oui, il y a aussi ça, ouais. En même temps, Stardust, on n'a pas le droit de parler de nazis sur une conférence, tu es obligé de sortir. Ah mince. Je suis désolé. C'est pas de la censure, hein, excuse-nous. Hein. Non, mais pour conclure, par YouTube. Pour conclure, en vrai, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde, nous, vous, c'est mieux d'avoir ce modèle économique-là. Sauf YouTube, mais on les emmerde. Chef, t'as un truc à Même dire. si je poste des vidéos dessus. C'est sur le côté, ça permet plus de liberté. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait. Ah. Parce que des fois, tu peux dire des trucs dans tes vidéos, le sponsor est pas d'accord. Il suffit qu'un gros youtubeur fasse une connerie et tu peux pas. T'as une image, tu veux. Alors, si demain par inadvertance j'ai une story Insta où on voit mon zizi, tu vois, peut-être que j'aurai moins de sponsors, tu vois. Non mais. Par exemple. Non mais il y a la limite du sens moral aussi, si tu veux. Enfin, je parlais du contexte. Je veux dire. Moi, NordVPN, il n'y a aucun problème. Ils sont open disons total. qu'en fait, t'es libre de dire ce que tu veux, mais dans la mesure où... Il y a une autocensure que... Ouais, où tu pars pas trop en couille. Que tu Voilà. vois, en fait, c'est pas que... Si, t'es libre de dire ce que tu veux, mais c'est juste que si tu commences à faire n'importe quoi en étant sponsor, derrière, le sponsor, il va faire, on va peut-être prendre quelqu'un d'autre pour la prochaine fois. Après, évidemment, mais... Après, c'est sûr que si tu commences ta vidéo en disant « Les nazis étaient très sympas, mais ils ont fait des fusées effectivement, qu'à bout d'un moment... bon, non, mais ça va tu être vois, difficile. je te donne un exemple. T'as la chaîne Incréatif, que je recommande d'ailleurs si vous ne connaissez pas, qui a fait quand même une vidéo en analysant le marketing de NordVPN, sponsorisé par NordVPN. Ouais. Ils ont regardé le script et ils ont dit « Ok, vas-y ». Et je peux te dire, la vidéo, elle est bien, quoi. Enfin, les mecs, ils ont vu aucun problème à ça. Donc c'est quand même cool. Alors, justement, parce que tu as aussi des marques, nous aussi, hein, on a fait une sponsor Red Shadow Legend où on pisse sur le jeu littéralement pendant une minute. Ils disent oui à tout. Ils s'en battent les couilles, ils peuvent faire Red Shadow Legend. Je peux avoir le contact du coup parce que... et en fait, le truc, c'est que c'est aussi des fois la stratégie des sponsors. C'est que maintenant, le truc, c'est qu'en fait, NordVPN sont tellement partout que dès que tu dis, si un jour
tu te dis par hasard, ah j'aimerais bien un VPN, le premier truc qui te viendra à l'esprit c'est NordVPN. Donc ils s'en foutent le fait que tu fasses NordVPN, regardez je fais caca sur le logo, machin. Ils s'en foutent parce qu'au final tu penseras quand même à NordVPN. Donc, ouais, mais dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que ouais, dans la limite du contexte, si ton contexte il est bon, dans le sens où tu dis, ouais, bon, tu parles des nazis, mais t'en parles dans les faits. Désolé, je reste là-dessus, mais bon, je suis obligé d'en parler. Oui, non, mais évidemment, parce que c'est une vidéo historique. Mais voilà. Ah, il n'y a pas de souci, Stardust. Tu peux sortir, s'il te plaît? Merci. Alors, est-ce qu'on en a fini? On a fait le tour ou quoi? John, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Non, c'est un débat passionnant et qui passionne tout le monde. Donc les questions durent très longtemps, donc on peut passer à autre chose. Ah, c'est très très bien. C'est très très bien parce que du coup, vous avez la possibilité de tous participer réellement et vous avez tous votre mot à dire sur le sujet. Donc effectivement, on commence avec des très bonnes questions. J'ai hâte d'avoir la question pain au chocolat ou chocolatine. Vraiment. Alors à Toulouse, c'est plutôt chocolatine. Oh là là, Gastrologie qui va commencer à sortir une chaise, qui va nous faire un double flip Je arrière. répondrai pas à cette question, jamais. Bien entendu. Non, ça n'intéresse que les gens que ça intéresse. Point. Ça veut rien Merci dire. beaucoup. On peut parler des nazis, on peut pas parler de chocolatine. Comme les nazis, C'est dead. Comment tu dis chocolatine en Asie? Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Alors, il y avait une autre question. Mister, toi, effectivement. Comment tu t'appelles, copain? Moi, c'est Étienne. Étienne, comment ça va, Étienne? Très bien, merci. Bah écoute, ça va super. Ah non, tu me demandais pas? D'accord, Non, merci, voilà. Étienne. Étienne, quelle est ta question? Vas-y. Alors, moi, j'ai également une question qui s'adresse à tout le monde. Très bien. Donc voilà. Mettons que demain, vous avez l'aventure qui s'arrête. Qu'est-ce que vous feriez dans l'après? Ah, est-ce que tu parles de la mort ou après YouTube? Non, de après YouTube. Mettons que Je veux l'aventure... juste savoir, être sûr. Alors, allez-y. Non, je vais pas demander une planche Ouija ensuite pour demander m'envoyez-moi un message de l'au-delà pour me dire voilà. Ouais, ok, allez. Ouais. Alors. Moi, je vais chez Gastro, comme ça je sais que je peux manger. Je vais chez John pour la collecte Dragon Ball. Voilà, on va continuer à survivre entre potes. Moi, je pense pas qu'il y a d'après en vrai. C'est une question qui veut rien dire parce que on est plus ou moins maintenant tous des artistes, des créateurs, et que même s'il n'y a pas YouTube, on va continuer à faire des choses avec un autre média, un autre site, et le public qu'on a, il disparaîtra pas. Nous, on a maintenant des gens qui nous suivent et c'est pas des gens qui vont faire « bon, j'aime plus en fait ». Il y en a certains qui vont faire ça, mais il y a plus d'1 million de personnes et du jour au lendemain, je peux pas perdre 1 million de personnes. Je vais en perdre 200, je vais en perdre 300 par-ci par-là, mais en fait, on peut pas s'arrêter parce que les gens s'arrêteront pas d'aimer ce qu'on a proposé déjà en fait. Enfin, je parle pour moi, peut-être qu'il y en a qui vont arrêter par conviction, se dire « je ne veux plus faire ça de ma vie », mais en tout cas, c'est pas à cause d'une plateforme ou que l'aventure s'arrêtera parce que c'est impossible. On a fait trop de trucs pour que ça s'arrête du jour au lendemain. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs aussi qui se diversifient peu à peu. Je pense par exemple à Cyprien qui fait de la BD, machin, etc. John, toi aussi, John, tu dans les livres, Benzaï dans le porno. On parle d'une évolution en fait finalement. On parle d'une évolution. Ça veut dire qu'après YouTube, il l'a très bien dit, John, parce qu'on avait déjà eu cette question en conférence et une autre personne avait répondu comme toi. Elle avait dit mais on est des artistes et à partir de ce constat-là, l'après, il est trouvé. On aura un autre format, on aura une autre évolution de notre boulot, mais on sera toujours présent. Donc effectivement, je pense quelque chose à dire. En fait, la question de la précarité et de l'après touche tous les métiers créatifs. Donc en fait, c'est genre quand tu vois, par exemple, on a une dessinatrice dont je connais malheureusement pas le nom qui dessine des Pokémon en live. Alors c'est Picanoa. Picanoa, voilà. Et du coup, c'est absolument magnifique. Et personne lui dit, genre, mais du coup, quand on aura marre de dessiner, tu vas faire quoi de ta vie? Enfin, tu vois. Et du coup, finalement, je compte ouvrir un BTS audiovisuel à 5 000 € l'année avec des formations mythos sur Bordeaux d'ici mes 50 ans. Voilà, merci. Est-ce que c'était une invitation ou tu viens de... Oui. Oui, non, mais genre, c'est mon petit plan, on va dire, post-YouTube, mais en gros, tu développes un réseau, des capacités, des vraies expertises dans le montage, dans l'audiovisuel, dans l'acting, bon, et encore. Mais en gros, ouais, il a raison. Ça touche tous les métiers créatifs, tout ce qui touche aux comédiens, aux cadreurs, aux monteurs. Écoute, si tu as besoin d'un présentateur, Ben, voilà, exactement. T'hésites pas, hein, Exactement. n'hésite pas.
Ok, Donc, ouais, non, quelque c'est une chose, fausse question, Mr. je suis Fox. d'accord. Ouais, non, moi ce que j'allais dire, c'est que au-delà du côté artiste, effectivement, c'est que être vidéaste, ça nous auto-forme à énormément de corps de métier. Effectivement, Ben en a parlé, il y a ce côté montage, on apprend petit à petit la technique, on apprend petit à petit l'écriture, ce genre de choses. Donc en fait, mine de rien, tous ces talents et ces savoir-faire, si jamais YouTube s'arrêtait du jour au lendemain, on les recyclerait quelque part, quoi. Je suis d'accord avec mon sosie officiel. D'ailleurs, on peut citer mon producteur. Mon producteur, vous le connaissez peut-être sous le nom de Realmiop. De Marc Lancel. Realmiop qui avant était chez jeuxvideo.com, etc. Et qui maintenant produit des vidéastes de vulgarisation comme Nota Bene, Dirty Biology, Linguistica, etc. Et il s'est bien reconverti, quoi. Il a choisi de faire ça, il l'a fait, et ça marche super bien. Voilà. Donc on peut partir un peu ailleurs, même partir à la télé, faire des documentaires pour Arte, j'en sais rien. On a un boulot artistique, mais on touche tellement à plein de trucs. Même toi, tu fais par exemple Mr. Fox qui parle de doublage, il pourrait très bien finir dans une boîte de doublage, pas forcément à faire du doublage, mais à organiser des trucs, j'en sais rien, faire de l'adaptation. Même dans les métiers dont on parle, en fait, on peut finir dedans. Et toi, tu pourrais conduire une fusée alors? Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou pas? C'est bon pour vous, les gars? Allez. Alors, on va partir un petit peu de ce côté, s'il vous plaît, avec question de madame, ici, là. S'il te plaît, tu peux te lever. Comment tu t'appelles? Jenny. Jenny. Ça va, Jenny? Ça va. T'as l'air un petit peu malade. Un peu. C'est bon? Ça va. Quelle est ta question? Alors moi, ce serait pour Bob Mets bien Lennon. ton micro devant la bouche, s'il te plaît. Ce serait pour Bob Lennon, joueur du grenier et Seb. Ok. Je sais que Maillard n'est pas là et puis je suis un peu en retard sur ce sujet-là, mais est-ce qu'on aura le droit à une nouvelle saison d'aventure? Nouvelle saison d'aventure. Bah, écoute, je sais pas. Maillard voudrait vraiment reprendre le JDR. Nous aussi, on aimerait reprendre le JDR sur le bazar. Maintenant, est-ce qu'il y aura une saison 5 aventure? J'en sais rien. Je sais pas. Bah, j'en sais rien, Bob. Alors, seulement si on me demande, seulement si ça m'amuse. C'est pas moi qui décide, je m'en contrefous. C'est globalement ce qui se passe dans ma vie, hein, généralement. Cependant, il faut absolument que je finisse ce scénar d'aventure pour un live que je suis censé MJT, si tu veux. Hein. Il est prêt à 70%, je me suis arrêté là. Comme un artiste qui se suicide juste avant de Ça fait 2 finir ans sa que tu dis peinture. qu'il est prêt à 70%. Ouais, bah bien sûr, évidemment. Évidemment. Ça devient notre vidéo des 10 ans en fait. On collectionne les arlésiennes. Mais honnêtement, nous on aimerait développer de nouvelles émissions sur le bazar et notamment on voudrait faire du JDR mais plus localisé, c'est-à-dire IRL, hein, c'est-à-dire autour d'une table et tout. Comme ça rajouterait une nouvelle dimension plus humaine, on va dire, entre guillemets. Alors, dans ce cas, faire venir des nouvelles têtes aussi, ça peut être sympa. Fais pas ta chiennasse, invite. En plus, il y a une nouvelle chambre On dort à la d'amis, maison, lui, là-bas. on dort dans le même lit, pas de souci, on se serra, pas de souci. Sans problème. Mais sinon, ouais, il y avait aussi une campagne Tortue Ninja qui est prête. Et voilà qu'on devait faire, mais bon, voilà, c'est en suspens. Mais aventure, ouais, c'est un peu compliqué dans le sens où il y avait une bonne conclusion pour la saison 4 et ça serait un peu dommage de revenir là-dessus. Mais bon. Sinon, ça donne Star Wars 7 et c'est une catastrophe, si tu veux. Voilà. On avait bien compris l'amour de Bob pour Star Wars. C'est bon. C'est bon ça. Alors, une autre question. Alors, c'est difficile, vous êtes tellement nombreux à vouloir poser des questions. Tu vas rester dans ce secteur, mon copain, avec monsieur qui est juste là. Voilà. Hello, comment tu t'appelles? Pierre. Pierre, comment ça va? Ça va très bien. Bon, Pierre, dis-moi, ta question est pour qui? Elle est pour Bob Lennon, Benzaï et Seb du Grenier. Ok, Pierre, vas-y, donne-nous ta question. Eh bien, vous êtes en relation avec Harry Partridge qui nous a confié la série Star Barbara. Ce serait pour... en plusieurs années, on n'a eu qu'une poignée d'épisodes. Est-ce que la série sur YouTube a un avenir? Alors, on est justement, on a du concret sur Star Barbare. Et ça me fait très plaisir que les gens aient de l'attente sur Star Barbare, parce que c'est vrai que c'est la série qui pédale dans la semoule mais qui a tellement de potentiel. Attends, je vais traduire ce que dit Benzaï au fur et à mesure. On a du concret sur Star Barbare, veut dire il a eu un message de Harry Partridge il y a 3 mois qui lui disait ouais je bosse sur la suite. Voilà. Que les gens soient hypés, ça fait très plaisir parce qu'effectivement ça c'est qualitatif, ça il veut dire ce que ça veut dire. Continue, je t'en prie. Avant Noël, vous aurez un nouveau code de Kilgar.
doublé par Bob Lennon, il ne le sait pas encore. Voilà, Tu donc veux là je traduire traduis ça rien parce que même moi j'étais pas au courant de la traduction si tu veux là. Voilà. Mais oui. Il n'y a pas une BD en projet, c'est pas Alors, ça. par contre, Voilà, on revient, voilà. Attends, et il a dit avant Noël. Il a pas dit avant ce Noël. C'est Voilà, important de le vous comprendre. allez avoir le fameux El Famoso épisode 4 qui est prêt à être animé. Qui est prêt à être écrit. Voilà. Et mais c'est fou, c'est en attendant une série animée, il y a un autre projet qui sort quoi. Est-ce qu'il y a le film Star Barbare qui va sortir avant Oui, la il série? sort demain. D'accord, le film live. Vous pouvez le avec commander Bob d'ailleurs Lennon en aussi. là aujourd'hui il est sur le salon, on l'a. Il sort demain, mais seulement en Corée du Nord, donc il faudra attendre 12 ans avant qu'il arrive chez nous. Exactement. Concrètement, vous avez un nouveau code de Kilgar avant Noël et un épisode 4 à la rentrée, mais qui annoncera le début de la précommande des BD du comic book Star Barbare. Et l'avantage d'un comic book, c'est qu'on va pouvoir aller full métal hurlant et donc il y aura du vrai boobs, du vrai gore, de la non-censure, bref, que des trucs très très fins. Et donc Star Barbare est bel et bien vivant et on a vraiment lutté pour débloquer Star Barbare. Je vous assure que ça n'a pas été une mince affaire, mais ça avance. Merci beaucoup pour ta question. Bravo. Ok, allez, on repart un petit peu sur le milieu là-bas. Avec Mister. Mister là, c'est... Oui, toi? You? Me? Non, pas toi. J'ai pas de strabisme encore. Toi? Oui. Alors. Mais non, pas toi. Lui. Toi, peut-être? 1, 2, test, 1, 2. Oui, ça marche. Comment tu t'appelles? Alors Joris. Joris. Donc, Joris, quelle est ta question, mon ami? Alors ce serait pour l'équipe du JDG. Je profite de la transition qui a été faite un petit peu auparavant. Vous parliez du film JDG, enfin la vidéo des 10 ans. Alors ma question serait en deux parties. Premièrement, est-ce que le film, si jamais, enfin quand il sortira, va totalement arrêter l'émission JDG ou alors est-ce qu'elle va perdurer sous un autre format? Et ensuite, la deuxième partie de ma question, c'est si le film devait arrêter l'émission JDG, est-ce que vous avez déjà une idée précise de comment ça va se terminer? Est-ce que vous avez déjà une idée de conclusion, pas forcément couchée? Déjà, sur tu papier spoil que c'est un film de 2 heures Oui. et en plus, tu spoil que c'est la fin du JDG. Donc c'est pas cool, je sais pas d'où sortent tes infos, mais c'est pas gentil. Mais oui, qu'est-ce que vous avez à vouloir tous qu'on arrête? On vous fait chier à ce point? Ah, moi, ça me va très bien si ça continue. Hein. Ouais, ce film là, quand c'est que vous Alors arrêtez, putain, oh j'ai envie d'être triste. Non mais. Et à la question, oui, il a écrit la fin il y a 10 ans, si tu veux. La pilule de cyanure est toujours sur son bureau, elle attend. Mais alors déjà non, ce sera pas un film, calmons-nous. Ce sera plutôt un gros épisode, un peu à la manière d'un Harry Potter. Donc mais un truc, je sais pas, genre 30, 45 minutes. J'en sais rien, on n'a même pas commencé à l'écrire. Cet homme est en train d'inventer des informations au fur et à mesure. Allez, vas-y, là. Et, non, et pourtant, ça sortira avant l'épisode 4 de Star Barbare. Hein, ça, c'est garanti. Hein. C'est pas faux en plus. Et alors, franchement, non, je pense pas qu'on va pas arrêter à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est con parce qu'on a des idées de vidéos qu'on veut faire après. Donc, on sait, on a 3 papilles greniers où on sait à peu près ce qu'on veut. On a au moins 2 JDG où on sait ce qu'on veut. Mais comment tu fais s'il meurt dans le film? Mais ta gueule. Mais non, c'est après, on fait revenir l'ancien acteur, t'es celui qui était drôle. Le gros. Ah oui, c'est ça. Il y aura un caméo du gros JDG. C'est ça, bien sûr, évidemment. Et du coup, non, ça va pas, on compte pas arrêter. On arrêtera le jour où on n'aura plus d'idées, j'en sais rien. Et puis voilà. Est-ce que ça te convient, Joris? Ça va, parfait? Non, on t'entend pas, t'as pas de micro, Joris. Si ce n'est qu'on se met dans une merde noire, cette histoire de vidéo des 10 ans qu'on tease depuis très longtemps, tout le monde fantasme. C'est un film, c'est une série, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on aura Nathalie Kosciusko-Morizet dedans? Alors, je sais pas ce que ça sera, mais on a un hélicoptère. Alors, je sais pas ce qu'on va en faire, j'en sais rien, mais on a un hélicoptère. Si on peut faire juste la scène pour la sponsor, t'es au début. En fait, Captain NordVPN qui arrive en hélicoptère comme ça. Ça me fait un petit peu peur quand même. JDG, hélicoptère. Ouais, ok, d'accord. Daniel Balavoine. Je pense qu'on va avoir une bonne parodie de Die Hard, on va rien comprendre. Ah ben on l'a à la fin, c'est cool. Mais j'avoue, c'est stylé. Tu commences l'épisode, il y a un hélicoptère qui se pose, Seb il sort, il enlève les lunettes et il fait NordVPN. Et là, ça s'arrête là, si tu veux. Non, mais tu sais, ou alors, non, au contraire, on fait un épisode full classique, mais genre 0 effets spéciaux, 2010, mais à la fin, je pars en hélicoptère. Ça sort de nulle part.
C'est bon, c'est vendu. Ça va, nickel. Bon, ok. Alors, j'ai hâte de voir cet épisode. Vraiment. La hype est montée d'un cran avec cet hélicoptère. On va partir, Miss. C'est toi, oui, c'est toi. Mais Miss. Alors, ok, bon, c'est... D'accord. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'était comment le début de YouTube pour vous? C'était trop bien. Est-ce que tu as vu 2001, l'Odyssée de l'espace avec ce monolithe? C'était ça le début de YouTube. Le début de YouTube, c'était Dailymotion, c'était bien. C'était vraiment très bien. En vrai, non, on a tout le monde, il y a des gens qui ont commencé genre full Dailymotion ici. Ah ouais? Bah oui, moi Dailymotion direct. Après YouTube, pour l'argent. Mais vous avez commencé en quelle année? En 2007. D'accord, oui. 2007, 2008. 2006, moi. Mais attends, mais... Qui a commencé plus vieux là? 2006-2007, toi? Non mais le chef a commencé... Le micro, vas-y. Sérieux? Je savais pas. Ouais, on faisait des courts-métrages DBZ dans notre jardin. Oui. Bah, c'était une chaîne. Ma foi. Alors ça compte. Sur Dailymotion, c'est ça? En quelle année? Dailymotion. Oh, 2007-2008, ouais, un truc comme ça. Merde, génial. Voilà, c'était passionnant. Il avait 8 ans. Alors du coup, on s'est aventuré dans les tréfonds de Dailymotion. Mais la vraie question, c'était comment c'était le début de YouTube, alors pour vous? Créatif. Créatif, ok. Parce que en fait, moi, je commence YouTube et j'aimerais bien Ah, avoir c'est des toi. conseils. Qui? Où? Ah, moi. Ah, voilà la question. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas entendu, t'as dit quoi? J'aimerais bien avoir des conseils. Pour Ah, les débuter conseils de YouTube, pas les Benzaï. débuts de YouTube. Le conseil, rentre chez toi et fais des études, Billy. Apprends, deviens médecin, sauve des gens, sois utile. Il y a des tas de gens qui viennent me voir. T'as été très fort, merci. Quand j'ai perdu mon père, t'as été vraiment la présence qui m'a fait rire dans la vie. Alors que si j'étais devenu médecin, son père, j'aurais peut-être pu le sauver, si tu veux. C'est vrai. Il y a une On le sait question. maintenant, cet homme est horrible. Il y a une question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi tu fais des vidéos? Pourquoi quoi? Pourquoi tu fais des vidéos? Ah. Si c'est pour la thune, c'est mort. C'est pas comme ça. Non, mauvais plan. Là, il allait répondre, vas-y. C'est pour sur l'informatique faire des tutos. Non, je te demande pas ce que tu veux faire. Je te demande pourquoi tu veux le faire. Pour aider les gens sur l'informatique. Pour aider les gens. Ça, c'est bien. Bah ça, c'est bien déjà. En fait, il faut que tu partes du principe qu'à partir du moment où tu commences à faire une émission sur YouTube, il faut que tu le fasses pour toi et pour les gens. Il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes, d'accord, qui te passionne et que tu as envie de partager aux gens. Le reste viendra au fur et à mesure. Et surtout, moi, je me permets de répondre. Hein, mais Et si ça vient pas, c'est pas grave. On fait pas des vidéos pour être connu. On savait même pas qu'on allait être connu. On savait même pas qu'on allait nous reconnaître dans la rue quand on a commencé sur Dailymotion. Et si tu fais ça pour ces raisons-là, il y a un autre truc et une autre discipline qui s'appelle la télé-réalité, c'est aussi cool. Donc c'est bien d'aller là-bas. Mais si tu fais des trucs pour partager avec les gens, c'est plus intéressant. C'est ça, ouais. Si t'as quelque chose à faire partager, si t'as quelque chose à dire, si tu kiffes simplement faire des vidéos et passer de temps et que c'est un genre de hobby, c'est cool. Et surtout... Maintenant, ça c'est un truc, moi j'ai envie de le dire à tout le monde, si quand tu te dis pourquoi tu fais des vidéos et le seul truc qui te vient à l'esprit c'est « Ah ben j'aimerais bien être connu et gagner de l'argent », c'est mort. Après, être connu et gagner de l'argent, c'est une conséquence, c'est pas un truc à rechercher. Est-ce que tu joues à Fortnite? Oui. C'est vrai? C'est bien. Ah bah, tu as peut-être une chance de devenir riche alors, c'est bien. Alors, moi j'ai C'est déjà pas mal. j'ai une grosse règle d'or par rapport aux gens qui veulent débuter, c'est d'apporter sur YouTube le contenu que tu n'y trouves pas ou que tu aimerais y trouver. C'est-à-dire s'il y a une carence ou un concept que tu as. Après, tu peux repomper le concept d'un Américain que tu aimes bien. Ça marche aussi, mais sinon, tu peux créer le contenu que tu ne trouves pas et avec ton flair à toi. Et du coup, créer ce que tu voudrais regarder. Mais surtout, si tu Des Américains qu'on aime bien. Ouais, mais après, ça marche aussi. Hein. Il y a deux écoles. Mais surtout, si tu commences... C'est vrai que ça marche bien. Ça marche avec les comiques aussi ou pas? Oui, ça marche aussi avec les comiques que vous kiffez aux États-Unis. À partir de 2 ans, c'est bon, il y a prescription, vous pouvez tout repomper. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais surtout, si tu commences, te mets pas la pression. Parce que tu vas te dire, ouais, il faut que quand je crée ma chaîne YouTube, il faut que je fasse une vidéo par semaine ou machin. Tu sais, comme les grands, quoi. Enfin, comme les grands. Comme ceux qui sont déjà là depuis un petit moment, on va dire. Mais te mets pas la pression. Il y en a plein qui se mettent la pression dès le départ en se disant, ouais, il faut que ce soit fait de telle manière, il faut que je le fasse à telle régularité, il faut que je lèche l'algorithme, etc. Mais non, quand tu commences, il n'y a personne qui te regarde.
C'est le cas de tout le monde. On a tous commencé comme ça, sauf les pistonnés, on va dire. Mais vraiment, te mets pas la pression. Tu fais ça pour ton plaisir, à la régularité que tu veux. Et ça prendra quand ça prendra. Et si ça prend pas, bah tant pis. Mais voilà, te mets pas la pression. On se détend. Tu fais ça pour le plaisir. Et tu fais ce que t'aimes. Et c'est le plus important. Et puis de toute façon, on va pas vous mentir. Si nous on est là, c'est aussi qu'on a eu beaucoup de chance. Nous, on est arrivés les premiers, donc c'est aussi pour ça qu'on est là. En vrai, Je suis à moitié d'accord quand même. Moi, je suis d'accord, c'est plus compliqué. Chance, mais il y a aussi le talent quand même. Enfin, il faut partir de ce Ouais, mais même il y en a qui ont beaucoup de talent non. et qui aujourd'hui, il y a trop de youtubeurs. Donc il y en a qui ont beaucoup de talent et qui perceront jamais malheureusement. Mais en fait, c'est compliqué. On a eu beaucoup de chance de commencer quand il y avait personne. On était les premiers. C'est vrai que c'est une question de chance aussi, mais mon père disait, ou plutôt dit parce qu'il est encore en vie, bonjour papa, mais c'est une leçon qui est importante parce qu'elle se valide et il y a beaucoup de gens dans la salle qui hocheront sans doute de la tête en entendant ça, c'est qu'on a la chance que l'on s'offre. Ça, c'est vrai à beaucoup de choses et à beaucoup d'égards dans la vie. Si tu vas travailler dans un sens dans lequel tu voudrais avoir de la chance, tu vas en avoir parce qu'à un moment, il va se passer des choses, des opportunités que tu peux saisir. Évidemment, il faut acheter sa pour gagner, il formation faut jouer, en mais 10 bon, quand même. Et puis il y a Linguisticae qui a sorti une super vidéo sur le mérite, où il dit qu'en fait, vraiment, il n'y a pas d'histoire de mérite, il n'y a pas d'histoire de talent. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont ultra talentueux et qui ont une chaîne à 1000 abonnés, et on a beau les recommander, ça monte pas. Et pourtant, c'est vraiment génial ce qu'ils font. Mr. Fox, c'est un grand exemple. Bon, il n'a pas 1000 abonnés, il en a bien plus que ça, mais c'est un grand exemple du gars qui est là depuis des années, qui fait un travail de ouf, et vraiment qualitatif, et qui monte pas. Et voilà. Oui, mais sur Benzaï TV, là, tu prends un exemple un peu. Moi, j'adore. Je suis le premier fan. Je sais bien. Je mets en avant, mais c'est un peu niche. Il fait des trucs de doublage. Il faut aimer le doublage et tout. C'est pas grand public. Donc moi, je comprends à moitié. Mais du coup, ça rejoint ce qui a été dit plus tôt, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des trucs qui te plaisent à toi. Si tu trouves ton public, tant mieux. Je veux dire, si moi je voulais devenir riche et célèbre, j'aurais pas fait une chaîne sur le doublage, clairement. J'aurais trouvé autre chose, un autre sujet qui marche mieux. Un très bon exemple. Mais voilà, du coup, t'as un sujet qui te passionne. Bah voilà, toi tu parlais d'informatique. Voilà, c'est sincère, tu vois. Tu veux que ça prenne. Tu veux aider les gens. Tu veux transmettre tes informations et ta passion. C'est là-dessus qu'il faut partir. Faut pas, comme disait Vicnet de manière très imagée, lécher l'algorithme, effectivement. Ok, c'est bon, on en a terminé. Alors, toi, Miss, alors je t'avais promis la question. Oui, c'est bien toi. Oui, toi, lève-toi et parle. Comment t'appelles-tu? Priscilla. Comment? Priscilla. Lucilla. Lucilla, quelle est ta question? C'est pas ça? Non. Ça fait rien. Priscilla. Priscilla. Oui. C'était meilleur, Lucilla. Mais ça fait rien, vas-y, Priscilla. Priscilla, quelle est ta question? J'ai une question générale et des vrais problèmes de société. Plutôt chocolatine ou pain au chocolat? Voilà. Calmez-le. Non, Gaston, tu restes là, merde. Reste. Mais non, mais ça va se diviser par région. Hein. Moi, je suis lyonnais, on dit pain au chocolat. Écoutez, je vais lancer les. Je crois que les nazis disaient pain au chocolat aussi. Hein. Je vais me permettre de répondre moi. Pour moi, c'est pain au chocolat, les gars. On vous emmerde. C'est une coupe suisse. Au pire, on fait à main levée pour résoudre la question. Écoutez, je suis pas là pour me faire aimer, moi, d'accord? Pain au chocolat. Voilà. Bon, tu sais quand même que c'était la dernière question. C'est-à-dire que je pensais que tu allais avoir une question de fou et tu me sors ça pour la finalité. C'est dommage.